Alors, on va parler un peu seulement et puis Dieu va nous faire du bien. Seigneur, merci donc pour ta parole, merci pour ce temps. Dis-nous juste quelques mots et nous croyons que nous serons bénis au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Acclame le nom de Jésus. Nous allons, avant de nous rasseoir, lire rapidement dans Genèse chapitre 26. On va lire rapidement dans Genèse chapitre 26. Je suis là ce matin pour juste préparer le chemin. Je suis le Jean-Baptiste de l'évêque. Aplanissez ces sentiers. Alléluia. La bénédiction que tu vas recevoir tout à l'heure là, c'est fort. La Bible est claire. La fin d'une chose. Donc, tout ce que nous on a fait là, c'était pour le préparer. C'est la Bible qui dit. Oh. Toute la semaine là, c'était pour ce qu'il va nous dire tout à l'heure. Donc nous sommes ces Jean-Baptiste. Voilà. Quelqu'un me dit Amen. Genèse chapitre 26. À partir du verset 1, on va sauter quelques versets à cause du temps. La Bible déclare qu'il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins. Où ça? À Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Quelqu'un dit avec moi, ne descends pas. Regarde bien ton voisin dans les yeux, dis-lui, ne descends pas. Ça, c'est ma parole prophétique pour ce matin. Ne descends pas. Là où Dieu nous a placés, là, on reste là et on monte. Parce que nous sommes des aigles et nous ne pouvons plus descendre. Donc regarde notre voisin, dis-lui avec un visage serré, sévère, ne descends pas. Alléluia. Je parle prophétiquement à Providence. Providence, ne descends pas. Alléluia. Dieu lui dit, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Amen. On va aller au verset 17. La Bible déclare que Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'avait creusé du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et trouvaient un puits d'eau. Les bergers de Guérar querellaient les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ézek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusaient un autre puits, quelqu'un dit avec moi un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il appela Sitna, dis avec moi Sitna. Verset 22, il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il appela Rehoboth. Car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Verset 23, il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père, ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon serviteur. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dis avec moi, il remonta. Dis, je remonte au nom de Jésus. Donc, la lecture que nous venons de faire commence par ne descend pas et termine par il remonta. Amen. Donc, on va essayer de faire une liaison. Regarde ton voisin, dis-lui ne descend pas, il remonte. Amen. Assieds-toi sur la terre de tes ennemis. Avec votre permission, je voudrais commencer mon message ce matin par là où je me suis arrêté la dernière fois. Amen. Je peux? Quelqu'un dit oui, monsieur. Je te disais la dernière fois avant de partir que ça dépend du... Amen. Ça dépend du... Ça dépend du lanceur. Parce que plusieurs peuvent tomber, mais parce que ton lanceur
est le formidable lanceur. Toi, tu ne descendras pas. C'est pour cela que aujourd'hui, je te dis, ne descends pas au nom de Jésus. Dis-moi amen bien. Ne descends pas. Ne descends pas. Ne descends pas. Pourquoi? Vous savez, je peux commencer à prêcher? En tout cas, tout dans ce monde cherchera à te faire descendre. Amen. Tout va te faire toucher. Parce que physiquement déjà, j'ai parlé la dernière fois de la loi de la pesanteur qui veut que tout objet descende. Donc, quel que soit ce que tu feras, il y a toujours des gens qui vont chercher à te faire descendre. Actuellement, on a ici là, des gens qui ne sont pas contents. Pourquoi providence? Il faut qu'ils descendent, mais nous, on ne peut pas descendre. Toi, amen, est bizarre. Nous, on va remonter, on va aller très haut au nom de Jésus. Je déclare par la parole de Dieu que jamais nous n'allons descendre au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen. Regarde, parce que tous les hommes de Dieu nous ont parlé et nous sommes des aigles. Amen. À cause de cela, on ne peut pas descendre, on ne peut plus descendre, on ne peut pas rétrograder. Nous ne pouvons plus baisser nos standards. Parce que nous avons un esprit d'excellence ici. Quelqu'un me dit amen. C'est vrai ce que je dis? On ne peut pas redescendre. On monte. On va faire quoi? On monte. Et donc, voici l'histoire d'Isaac. Histoire. Alors, Isaac vient et la Bible déclare qu'il va avoir une famine. Il va avoir une famine dans le pays. Outre la famine qui avait frappé du temps de son père Abraham. Et Isaac va avoir le même réflexe que son père Abraham. Parce que quand il y a eu la famine, Abraham est descendu en Égypte. C'est là qu'il est remonté avec Agar. Il y a des descentes. Alléluia. Quand tu remontes avec quelque chose qui va te créer des problèmes. Donc il est remonté avec Agar jusqu'aujourd'hui. On paye pour affaire d'Agar. Vous comprenez mon esprit? Vous comprenez bien mon esprit, n'est-ce pas? Parce que Agar était la mère d'Ismaël. Et Ismaël est le papa. On est d'accord? Alors Dieu dit à Isaac, non, tu ne vas pas commettre les mêmes erreurs que ton père Abraham. Ne descends pas. Dis à quelqu'un, ne descends pas. Reste dans ce pays, je te bénirai. Donc Dieu bénit quelqu'un malgré la famine. Dieu est capable de te bénir malgré la famine, malgré les problèmes qu'il y a en France, malgré tout ce qu'on dit. Dieu est capable de te bénir. Dieu est capable de te bénir et Dieu va te bénir. Et plus tard, la Bible déclare que Isaac va semer dans ce contexte et il va moissonner au centuple. En pleine famine. Il n'a que Dieu. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Mais le problème, c'est que Isaac, vous savez, Isaac dans la Bible, c'est le modèle du chrétien qui n'a pas beaucoup de problèmes. Isaac n'a pas eu beaucoup de problèmes, hein? Vous savez ça? Oh. J'explique. Isaac, c'est le fils de la promesse. Alléluia. Alors, quand Isaac est né, vraiment, il est né dans la dimension de la foi de son père Abraham. Isaac n'a pas eu de problème pour devenir riche. Il a hérité de la richesse d'Abraham. Quelqu'un me dit amen. Isaac n'a pas eu de problème pour se marier. Il était même à la maison. On est allé chercher Rebecca. Ça, il n'a pas le problème que nous, on brise les liens de célibat, on casse, on renverse. Il n'est pas dans vos affaires. Des culs d'âme et des délivrances. 3 jours de jeûne à sec. Il ne connaît pas ça. Je parle à quelqu'un. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Parfois, nous, on aime taquiner un peu l'évêque. On dit, toi, tu n'as pas les problèmes que nous, on a. Parce que tu es né dans une grâce là. Papa est bishop. Tu vois un peu. Bon, nous, là, papa était... Donc, il y a des combats là. Mais nos enfants vont hériter de la grâce au nom de Jésus. Donc, tu sais, on n'est pas tous pareils. Hein? Donc, Isaac, c'est vraiment l'exemple de l'évêque Gélil. Même quand il prêche, vous le voyez transpirer. De toute façon, moi, il transpire là. Ah, mais oui. Ah, mais pourquoi pas? Chacun a sa grâce. Il parle comme ça, mais Dieu est lui. Alléluia. Isaac, non, c'est tranquille quoi. Regardez son mariage. C'est pour cela que,
Hey, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Prophète Toto, mais son fils Jacob, Jacob a souffert ce que son père n'a pas souffert. Pourquoi? Parce que Jacob a commis une grave erreur avec le soutien de sa maman. Je peux te parler? Frère, quand Dieu... Mais la maman de Jacob même, je ne comprends pas. Tu étais enceinte et Dieu a prophétisé que le plus petit, là, sera le plus grand. C'est déjà arrêté par Dieu. N'est-ce pas? Mais quand elle entend que Isaac veut bénir Ésaü, elle veut aider l'accomplissement de la prophétie de Dieu. N'est-ce pas? Donc, elle va... À Abidjan, on parle de la marmaille. Elle va marmailler la bénédiction. Et puis, Jacob va avoir la bénédiction. Il va partir. Mais ce qui s'est passé, ça va lui donner des problèmes pendant près de 20 ans. Et il va souffrir ce que son père n'a pas souffert. C'est pourquoi le jour où il rencontre l'ange, 20 ans après, lui-même il ne croit même plus à la bénédiction. Il dit à l'ange, bénis-moi. Mais on t'a béni il y a 20 ans. Il dit, non, je ne crois pas à cette bénédiction-là. La qualité que je souffle là. Je parle à quelqu'un. Quand Dieu te fait une promesse, laisse Dieu accomplir sa promesse. Il ne faut pas trafiquer. Ça va te coûter cher. Parce que Dieu considère la manière. Les hommes disent que tous les chemins mènent à Rome. La fin justifie les moyens. Mais Dieu, la manière est très importante. Dieu veut que tu sois riche, mais tu deviens riche comment? Dieu veut que tu te maries comment? Je parle à quelqu'un? Et Jacob a souffert. J'ai envie de dire inutilement, mais tout ça c'était aussi pour l'expérience. Quelqu'un me dit amen. Ce n'est pas le thème de notre histoire. Donc Isaac, c'est quelqu'un de tranquille. Isaac, sa destinée est relax. Quelqu'un me dit amen. Mais dans la dimension de l'aigle, il était important que Isaac lui aussi reçoive sa formation. Quelqu'un me dit amen bien. Et la Bible déclare que Isaac va aller creuser les mêmes puits que son père avait creusé. Et puis il donne les mêmes noms. Vous comprenez? Dieu dit que non, petit, je vais t'apprendre qu'il y a une dimension là où tu dois te déployer. Quand vous devez vous déployer, vous ne pouvez plus rester dans l'atmosphère familiale. Je parle à quelqu'un? C'est pourquoi la Bible déclare que les Philistins vont aussi fermer ou combler les puits, comme ça s'est passé avec son père. Regardez, vous êtes obligés d'aller au-delà de la dimension de vos parents. Parce que si vous êtes au niveau de vos parents, les mêmes problèmes, les mêmes démons vont vous combattre. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'annonce que tu vas dépasser les limites de tes parents au nom de Jésus. Tu les dépasses au nom de Jésus. Est-ce que ça commence à venir? Est-ce que ça commence à venir? Nous sommes des aigles. C'est pourquoi, vous savez, les aigles, la maman aigle, elle aime ses petits. Mais à un moment donné, elle est obligée de détruire le nid pour que ses petits apprennent à voler. Vous êtes d'accord avec moi? Donc les petits ne sont pas contents parce qu'ils étaient bien dans le confort. Je dis à quelqu'un, quand Dieu veut te pousser dans ta destinée, il va te faire sortir de ta zone de confort. Il va t'emmener dans des situations où tu es inconfortable. Et j'ai compris dans la Bible que la véritable bénédiction de Dieu te rend inconfortable. Oh oh. Quand Dieu veut te bénir, il te met dans une situation inconfortable. Il dit à Abraham, Abraham, quitte ton père, quitte ta patrie, il faut partir. Il dit, mais je vais où? Il dit, suis-moi seulement, c'est inconfortable. Mais c'est là que Dieu est. Aujourd'hui, là, c'est dimanche dans l'église, on parle doucement. Quelqu'un me dit amen. La maman aigle est obligée de détruire le nid pour que ses petits apprennent à voler. Dieu est obligé parfois de détruire ton confort pour t'apprendre à voler. Dieu est obligé de casser les choses sur lesquelles tu t'appuies pour te donner de te déployer. On est ici, on est content. Ah, mais c'était inconfortable pendant des semaines pour l'évêque. Il ne dormait pas à la maison. Il ne dormait pas chez lui. Il dormait ici. N'est-ce pas? Pour que nous, on soit contents là. Il a payé le prix. Quelqu'un dit amen. Il faut acclamer Dieu pour l'homme de Dieu. Donc, accepte que Dieu te dérange pour que ta bénédiction contamine les autres. Si tu restes dans le confort, bien, tu es à l'aise, tu ne peux pas expérimenter de grandes choses avec Dieu. On est d'accord?
C'est pour cela que Dieu va permettre qu'il va avoir des problèmes dans le chemin d'Isaac. Parce que sa vie était trop à l'aise. Pas de problème pour se marier, pas de problème pour réussir. Mais quand son père est mort, on dit maintenant tu vas creuser le puits. Frère, il y a des héritages qu'on reçoit tranquillement, mais il y a une dimension où tu dois creuser le puits. Directement, on va creuser. Et vous savez que pour pouvoir aller haut, il faut creuser plus bas. Et il creuse un premier puits. On dit non, l'eau est à nous. Et il appelle ce puits-là Ézek, qui signifie contestation. Écoute-moi bien. Tout ce que Dieu te donne comme grâce sera absolument contesté. La contestation est le signe que tu es vraiment dans le chemin de Dieu. Parce que si tu fais l'œuvre de Dieu sans contestation, c'est que quelque part tu es dans la même direction que le diable. Mais la preuve que le diable est contre toi, c'est la contestation. On va dire pourquoi c'est toi, pourquoi c'est elle, pourquoi c'est elle qui doit marier le monsieur là, pourquoi c'est l'église là qui doit avoir le bâtiment. Contestation. L'État même va vous contester. Les gens vont même les propres frères vont te contester. Les frères de Joseph vont contester sa grâce. Mais c'est le signe que Dieu est dedans. Dis à ton voisin, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans l'affaire là. Alléluia. La contestation. Pourquoi c'est elle qui doit chanter? Et même dans l'église, il y a la contestation. Pourquoi c'est elle qui doit chanter? Pourquoi c'est lui là qui doit voyager? Pourquoi? Mais parce que Dieu l'a choisi. Il parle à quelqu'un? Il parle à quelqu'un? J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que ton départ peut être contesté, mais ton arrivée sera attestée. Alléluia. Oui, parce que le prophète l'a dit ici, le départ sera toujours contesté. Amen. On va contester ta grâce, contester ton mariage, contester ton ministère. Mais vers la fin, ils vont attester que Dieu t'a choisi. Et je vais relâcher la grâce de l'attestation au nom de Jésus. Ton miracle sera attesté. Ta guérison sera attestée. Ta faveur sera attestée au nom de Jésus. Et la Bible déclare qu'après ça, Isaac va creuser un autre. Dis un autre puits. Il va se déplacer pour un autre puits. Comme Providence. On s'est déplacé. Amen. Là, il creuse le puits, là. Il va avoir encore une contestation plus virulente. Et ça même là, il va l'appeler Sitna. Sitna avait dit la haine. C'est l'affaire où on veut même te tuer. On veut te tuer. Et j'ai vu que dans la Bible, il y a 3 types de personnes que le diable veut tuer. Je veux te parler? Quelqu'un dit oui, monsieur. Il y a 3 types de personnes. C'est comme des wanted du diable, que le diable guette même. Amen. La première catégorie de personnes que le diable veut tuer, c'est des gens qui ont une vision. Amen. Quelqu'un dit Joseph. Je suis toujours fasciné par l'histoire de Joseph parce que je me rends compte que voici un jeune homme d'environ 17 ans. Ses frères veulent le tuer à cause de son rêve. Je me pose la question, on peut tuer quelqu'un à cause des rêves? Joseph n'est pas marié. Joseph n'a même pas l'argent. Joseph n'a pas de voiture. Il n'a pas d'église. Il n'a rien. Mais on veut le tuer à cause d'un rêve. Je comprends par là que quelqu'un qui a un rêve est vraiment plus dangereux que quelqu'un qui a tout ce qu'on peut avoir. Et je déclare que tu ne vas pas mourir à cause de ton rêve. À cause de ta vision au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen et j'avance. Quelqu'un me dit amen et j'avance. Quelqu'un me dit amen et j'avance. La vision. Amen. Deuxième type de personnes que le diable veut tuer, c'est des gens qui ont une étoile. Comme Jésus. Hérode veut tuer l'enfant, bébé, parce qu'il a simplement une étoile. Quand tu as une étoile, tu deviens une cible du diable. Vous m'écoutez bien aujourd'hui là? Il y a des choses qui t'arrivent, tu dis mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je souffre? Simplement parce que tu es une étoile. Et ta destinée vient pour éclairer des générations. Et le diable a la capacité
de détecter de loin l'élévation d'une étoile. C'est pourquoi tu souffres depuis que tu es petit. Depuis ton enfant, tu as tellement de problèmes. Pourquoi? Ce n'est pas la malédiction. C'est simplement parce que tu es une étoile de Dieu. Je parle à quelqu'un. Et je rends grâce à Dieu parce que Providence, c'était un rassemblement de stars, des étoiles de Dieu. Et personne ne pourra nous arrêter au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Jésus n'a pas été tué, tu ne seras pas tué. Si Moïse n'est pas mort, toi aussi tu ne mourras pas. Personne ne peut arrêter une étoile. On peut combattre une étoile. On peut se dresser contre une étoile. Mais on ne peut jamais tuer une étoile. Quelqu'un me dit, pourquoi bouche d'or? Parce que l'étoile n'est pas terrestre, l'étoile est céleste. L'étoile est posée dans les cieux. Et personne ne peut monter jusqu'au ciel pour arrêter l'étoile. Alléluia. Ce matin, je viens pour réveiller des étoiles. Et dis à quelqu'un que les combats de ta destinée, c'est normal parce que tu es une étoile. Alléluia. Alléluia. La troisième personne que le diable veut tuer, c'est des gens qui ont quelque chose de Dieu. Quelqu'un dit Lazare. Quelqu'un dit Lazare. Je sais que vous connaissez tous l'histoire de Lazare, mais il y a une profondeur là, à laquelle on ne fait pas attention. Et ça me touche parce que c'est quand Jésus ressuscite Lazare, il dit quelque chose de bizarre. Il dit Lazare sort. Dis avec moi, Lazare sort. Et le mort sortit. Un mort qui sort. Moi, ça me révolte, un mort. La Bible n'a pas dit Lazare sort. Lazare sort. On dit le mort sortit. Et quand tu sors du tombeau, Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Laissez-le aller. Pourquoi Jésus a juste ça? Parce que les sorciers, que Dieu punisse le diable et ses neveux les sorciers. C'est comme s'il y avait des sorciers qui avaient rendu Lazare malade. Et, vous savez, chez les Juifs, quand quelqu'un meurt, on peut prendre sa femme. On prend sa maison. On prend sa voiture. Donc, ils ont tué Lazare pour prendre sa femme. Il y a un cousin éloigné qui guettait la femme de Lazare. Dieu punisse le diable et sa belle-mère. Le jour où Lazare est mort, ils n'ont même pas attendu. Il a récupéré la femme de Lazare. Il y a un qui a récupéré sa maison. L'autre a récupéré sa voiture. Il y a un qui allait prendre son compte bancaire. Jésus est arrivé ce jour-là en même temps. Il dit Lazare sort. Quand Lazare se réveille, il dit déliez-le et laissez-le. Laissez-le aller où? Allez récupérer tout ce qu'on lui a volé. Allez récupérer tout ce qu'on lui a pris. Allez récupérer tout ce qu'on lui a arraché. J'ai dit à quelqu'un qu'aujourd'hui, c'est ta saison de récupération. L'Éternel te donne de récupérer tout ce qu'on t'a volé. Quelqu'un qui me dit le plus long amen est le premier à recevoir. Ah! Alléluia. Frère, on veut tuer quelqu'un pour ce qu'il a. Alléluia. Pourquoi le diable veut envoyer la mort prématurée sur des gens? Numéro 1, à cause de la vision que tu as. Numéro 2, à cause de la qualité que tu as. Ils ont dit tuons Jérémie. Pourquoi? Parce qu'il a une qualité prophétique. On veut te tuer à cause de ta qualité, mais tu ne mourras pas au nom de Jésus. Quand Dieu dispense une grâce quelque part, la seule chose à faire, c'est de se connecter à la grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, tu ne mourras pas de mort prématurée. Et tu ne mourras pas pour que quelqu'un vienne prendre. Ah! Non! On ne prendra pas ta femme. On ne prendra pas ton mari. On ne prendra pas ce que Dieu t'a donné. Quelqu'un me dit amen et j'avance. Ils ont voulu tuer Isaac à cause du puits. Mais plus tard, ils ont compris que non. Laissons l'affaire là. Parce qu'il va laisser Sitna et il va creuser un troisième puits. Ce qui me touche, c'est quoi? Les deux premiers puits, la Bible déclare, il alla et creusa. Mais le troisième puits, on dit, se transporta. Se transporter, c'est un déplacement, non seulement, qui n'est pas seulement physique, mais un déplacement prophético, apostolico, épiscopal. Alléluia. Tu sais, il y a des gens qui se déplacent physiquement, mais il y a des gens qui se déplacent spirituellement. Il y a des gens qui ont quitté l'Afrique. Ils se sont déplacés pour l'Europe. Mais ils ont les mêmes problèmes. Parfois, c'est pire. Parce que tu n'as fait qu'un déplacement physique. Mais ce que Dieu te demande, c'est de te transporter. Un déplacement spirituel.
Ce matin, tu vas te déplacer spirituellement. Alléluia. Quand il s'est transporté en dû pour ce puits-là, on ne chercha pas querelle. Et il appela Rehoboth pour dire, l'Éternel nous a mis au large. Je prophétise que Providence entre dans la dimension de Rehoboth. Là où Dieu nous met au large au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Providence ira de gloire en gloire au nom de Jésus. Providence est au large au nom de Jésus. Les ennemis de Providence vont se taire. Parce que si on a été contesté au départ, l'Éternel nous donne d'être attesté maintenant au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen comme le tonnerre s'est établi. Alléluia. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Ça commence à être quelqu'un dit come on. Woo! Oh my God. En plus, il attrape ma veste. C'est Francisco, non? Alléluia. Ton fils a la grâce de Dieu. Il me conduisait tout le temps. Et ce matin, pendant qu'il me conduisait, Dieu ouvre mon esprit. Dieu aime son cœur. Dieu aime son esprit. Et Dieu va élever cet homme. Je voyais comme une grâce qui bougeait et qui arrivait sur lui. Et c'était un signe qu'il serait un grand prédicateur. Un grand prédicateur. Et un homme béni va avoir beaucoup d'argent. De toute façon, tu ne dis pas amen, on dirait que tu es jaloux. Il aura beaucoup d'argent au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Dieu va bénir les enfants de Providence. Pour tout ce que vous avez fait, il y en a qui ont travaillé ici. Comme Pasteur ça le disait, ils n'ont pas dormi pendant toute la semaine. On ne les voit pas, mais dans le secret, j'ai vu la grâce de Dieu sélectionner des gens. J'ai vu la grâce tomber sur des destinées. Oh my God. Dieu va bénir tes enfants. Dieu va élever des gens. J'ai vu 3 sœurs dans le groupe qui chantent là, que Dieu est sur le point de surprendre. Et j'ai vu une grâce arriver sur leur vie. Et Dieu les élever. 3, elles sont 3. Et ce matin, l'onction va les... Oh my God. Seigneur, aide-nous à avancer. L'onction va les visiter. Quelqu'un me dit Amen. Nous sommes des aigles et nous allons y arriver. Je voudrais... C'est vrai qu'on va partir aujourd'hui, mais après tout ce qu'on a pu dire, que tu retiennes quelque chose dans ton esprit. Je vais laisser une image. Amen. L'image, c'est que Dieu fait de nous des aigles et non des moineaux. Dis avec moi, je ne suis pas un moineau. Dis, je ne suis pas un moineau. Jamais au nom de Jésus-Christ. Je vais donner 2 exemples bibliques et puis on va prier. Regarde, il y a quelqu'un dans la Bible qui avait toute la dimension et le potentiel pour devenir un aigle, mais qui a refusé d'entrer dans la dimension qui est resté un moineau. Il s'appelle Lot. Quelqu'un dit avec moi Lot. Dis Lot. Et je donnerai un autre exemple biblique de quelqu'un qui a mal commencé, mais qui est devenu un aigle plus tard. Est-ce qu'on peut y aller? Quelqu'un dit Lot. Lot, c'est quelqu'un, vraiment, son histoire est tragique. Vous connaissez Lot? Lot signifie voile. Dis voile. Lot signifie voile. Lot est quelqu'un qui a une histoire assez tragique, assez bizarre. Je sais, nous-mêmes, on a beaucoup prêché là-dessus, que quand Dieu a parlé à Abraham, Dieu a dit à Abraham de quitter sa patrie. Abraham n'aurait pas dû partir avec Lot. Vous avez entendu parler de ça? C'est vrai, non? Et ça, c'est vrai quelque part. Mais ce n'est pas totalement vrai aussi. Quelqu'un dit, oh oh. Dis, bouge donc, parle-nous. Ce n'est pas forcément que Dieu ait voulu que Abraham se sépare de Lot. Non. Mais c'était que Dieu ait voulu que Abraham parte avec Lot pour aider Lot. Regarde, quand Dieu vous visite là, la grâce de Dieu est suffisante pour aider les gens autour de vous. Lot avait un sérieux problème et la grâce de Dieu sur Abraham devait aider Lot dans sa délivrance, sa libération. Dieu vous bénit pour libérer les autres. Dieu vous bénit pour que les autres entrent dans leur destinée. Dieu vous accorde la grâce pour que plusieurs personnes rencontrent l'Éternel. Alléluia. Donc en fait, ce n'est pas Lot qui allait créer des problèmes à Abraham, mais c'est Abraham qui devait bénir Lot. Quelqu'un dit pourquoi?
Dis pourquoi. Parce que Lot déjà, dans sa vie, dans son histoire, lisez un peu la Bible. Dans Genèse chapitre 11, Lot a un gros problème. Lot, c'est le neveu d'Abraham. Histoire. On peut aller rapidement. Le père d'Abraham s'appelait comment? Terach. Il a eu 3 fils. Abraham, Nachor et Haran. Haran, qui est le dernier, c'est lui qui est le père de Lot. Mais dans la famille d'Abraham, il y avait un problème. Haran, le 3e, il a été béni avant ses 2 grands frères. Vous comprenez? Il s'est marié avant eux. Il a eu des enfants, il a eu Lot, il a eu même 2 filles. Au point où l'un de ses frères a marié une de ses filles, Nachor. Haran, Dieu l'a élevé au point où il a bâti une ville qui portait son nom, Charan. Donc pendant que son grand frère était stérile, Abraham, un vieux comme ça dans la maison de son papa à 75 ans. Ça c'est quel esprit? C'est quelle mentalité à 75 ans? Dans la maison de son papa. Quelqu'un dit franchement. Quelle histoire. Hey, 40 ans tu es encore à la maison de tes parents. On va te parler comme Abraham. Sors d'ici au nom de Jésus. Sors de là. Dis à ton voisin, il faut sortir. Haran a été béni plus vite que ses frères. On est d'accord? Malheureusement, il est mort très tôt. Amen. Depuis Adam jusqu'à Terach, c'est la première fois qu'on voit quelqu'un qui meurt du vivant de son père. Écoutez-moi bien, hein? Parce que c'est les enfants qui enterrent les pères. Mais dans la famille d'Abraham, Terach a enterré son fils, Haran. C'est comme ça que Abraham va prendre Lot. Vous comprenez? Donc il va mourir de mort prématurée. Que jamais tu ne meurs d'une mort prématurée. Quelqu'un me dit amen. Jamais au nom de Jésus. Jamais au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que le père d'Abraham était un vendeur d'idoles, un fabricant d'idoles. Ouais. Donc il y avait un esprit d'idolâtrie. Et cet esprit-là a envoyé la malédiction dans la famille. C'est comme ça que son fils a été frappé de mort prématurée. Et c'est pour ça que Dieu dit à Abraham de quitter la maison de son père. Il parle à quelqu'un? Maintenant, son fils, Lot, il lui donne le nom de voile. Quelqu'un qui ne voit pas clair. On est d'accord? Donc, Dieu permet que Lot puisse partir avec Abraham. Abraham qui est le père de la foi. Quand vous avez la foi a la capacité de briser tout voile. À qui me dit amen bien? Même si vous êtes coincé, votre foi peut déchirer le voile. J'ai dit à quelqu'un que ta foi va déchirer tout voile au nom de Jésus. On est d'accord? Donc, Abraham devait aider Lot à déchirer le voile pour entrer dans sa destinée. C'est comme ça qu'il part avec Lot. Malheureusement, Lot ne va jamais comprendre le mystère de la foi d'Abraham. Parce qu'il avait une mentalité de moineau. Dis à ton voisin, moineau. Je parle à quelqu'un. 5 caractéristiques de la dimension des moineaux que Lot avait. Je peux vous parler. Est-ce que je peux vous parler aujourd'hui? Numéro 1, j'ai dit, c'est la vision, papa. Lot ne voit pas clair. Écoute, on parlait à l'intérieur des prophètes ici. Si vous ne voyez pas clair, vous êtes perdu. Parce qu'un aveugle ne peut conduire un autre aveugle. Amen. La vision, c'est ce que tu vois que les autres ne voient pas. Parce que tout le monde peut regarder, mais tout le monde ne voit pas. Il y a une différence entre regarder et voir. Il parle à quelqu'un? On peut tous regarder l'évêque, mais une seule personne va voir en lui quelqu'un qui porte la cruche pour bénir sa destinée. Qui me dit amen? Tout le monde regarde, mais très peu voit. Je prie que tu n'aies pas la vision de Géasi. Quelqu'un dit Géasi. Géasi signifie la vision de la vallée. Ça veut dire que le gars là, tout ce qu'il voit là, c'est dans la vallée. Il marche avec un grand prophète, mais il n'a pas la vision du prophète. Parce qu'il est Géasi. Vous savez que Géasi a échoué à cause de la vision. Qui me dit amen? Oh my God.
Lorsque Naaman, c'est Naaman, Naaman arrive, et puis Géasi va prendre ses affaires. C'est comme ça qu'il devient lépreux, on est d'accord? Pourquoi Géasi est devenu lépreux? Parce qu'il a pris les affaires de Naaman, n'est-ce pas? C'est vrai ou c'est faux? C'est pas vrai. Le problème n'était pas de prendre les affaires. Le problème, c'est qu'il a pris les affaires au mauvais moment. Je n'ai pas le temps de lire. Lisez ça bien dans le roi. Quand il vient, Élisée lui dit, est-ce le temps pour nous de prendre? Il ne lui a pas reproché le fait d'avoir pris. Il lui a reproché le fait d'avoir pris hors du temps. Est-ce que je peux te parler? Pourquoi? Parce que Géasi n'avait pas la pensée, la vision de la semence. On ne mange pas la semence. Parce que si tu manges la semence, tu perds la moisson. Écoute-moi bien. L'histoire s'est passée en 2 Rois chapitre 5. N'est-ce pas? En 2 Rois chapitre 5, Géasi va prendre les vêtements et la nourriture de Naaman. Élisée lui dit, est-ce le temps pour nous de prendre? On ne prend pas parce que c'est la semence. Pourquoi? Parce qu'au chapitre 6 et au chapitre 7, est-ce que je peux te parler? Ceux qui lisent bien la Bible vont comprendre ce que j'ai dit. Naaman était le général syrien. N'est-ce pas? Et il est venu avec quelques habits et quelques lingots d'or. Quelqu'un dit lingots d'or? Ah, j'aime le nom là. Dans une église là, on ne m'appelle pas bouche de l'or, il m'appelle lingots d'or. Quelqu'un dit lingots d'or. Et quand il prend, Élisée lui dit, est-ce le temps pour nous de prendre? Pourquoi? Parce que la moisson se trouve au chapitre 7. Au chapitre 7, la Bible déclare que 4 lépreux. Est-ce que tu sais que Géasi était parmi les 4 lépreux? 4 lépreux, la servante a prêché ça. Ils sont allés dans le camp des Syriens. Et la Bible déclare que l'Éternel va faire entendre les Syriens le son d'une cavalerie, d'une grande armée. Dieu peut prendre les pas des lépreux. Et puis, j'ai dit, tes ennemis vont entendre le son de ta prière. Dieu va amplifier le son de ta prière. Dieu va amplifier. L'Éternel est un amplificateur de destinée. Dieu va mettre le volume dans... Alléluia. Et la Bible déclare qu'ils vont fuir. Et ils vont retrouver quoi? Une multitude d'habits, de nourriture, d'or et d'argent. Donc, Élisée disait à Géasi, ne prends pas ça au chapitre 5. Ça nous attend au chapitre 7. Ah! Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu te précipites au chapitre 5, tu manqueras le chapitre 7. La moisson se trouve au chapitre 7. Papa, il y a des gens qui ignorent, ils mangent la moisson. Même les animaux comprennent la pensée de la semence. Je peux te parler? Je peux te parler? Les lions dans la fosse avec Daniel, ils ont la révélation que tu n'as pas. Frère, la Bible déclare qu'on a jeté Daniel dans la fosse. Il y a des lions qui voulaient le manger. Mais le chef des lions leur a dit ne le touchez pas. Lui c'est la semence. On ne mange pas la semence. On ne mange pas la semence. Gardons-le. Écoute-moi bien. Un lion adulte peut manger 40 kilos de nourriture par jour. La lionne 30. Bon, Daniel, il jeûne beaucoup. Donc, son poids, il a 70 kilos. Donc, si on doit manger Daniel, il y a peut-être 2 lions seulement qui vont manger. Et les autres seront affamés. Donc, le papa lion a dit, les enfants maîtrisés, bloquez la faim. Ça, c'est la semence. On ne mange pas la semence. Attendez un peu. Attendez un peu. Frère, Daniel voulait dormir. Il dit, papa Daniel, il faut dormir sur nous. Les lions étaient le coussin de Daniel. Ah! Tes ennemis vont te servir de coussin. Ils vont te servir de coussin. Est-ce que je parle à quelqu'un qui me dit amen? La violence de ton amen attire la grâce. La Bible dit le lendemain, le roi court et il dit, Daniel, est-ce que ton Dieu a pu te délivrer? Il dit, oh que oui, mon Dieu m'a délivré. J'ai dit à quelqu'un que ton Dieu va te délivrer.
Ton Dieu va te délivrer. Ton Dieu va te délivrer. Et le roi va ordonner. Tous ceux qui ont comploté contre Daniel, eux, leurs femmes, leurs enfants, leurs cousins, leurs neveux, les nièces, on les a tous rassemblés. Au moins 30 personnes. Et on les a jetés dans la fosse. Papa lui a dit, vous avez vu, ça c'est la moisson maintenant. Aïe, 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 aïe. Je déclare ton temps de moisson. Je déclare sur ta vie ta moisson. Dis à ton voisin, on ne mange pas la semence. Dis plus fort, ne mange pas la semence. Ne mangeons jamais la semence. Hey. Quelqu'un dit oui, monsieur. Ah, Élisée avait vu le chapitre 7, maman. Géasi n'avait pas vu ça. Il s'est pressé pour prendre le peu. Écoute, regarde, il y a des gens qui se précipitent pour le peu. Pourtant, la moisson arrive. Que Dieu ouvre tes yeux pour que tu puisses détecter la semence. Toi qui manges la dîme, tu es perdu. Toi qui refuses l'offrande, tu n'es pas intelligent. Parce que la moisson arrive. La moisson arrive. Frère, Élisée avait l'habitude de prendre les offrandes. Donc il ne lui a pas reproché les offrandes d'avoir pris. Il dit, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le... Ah! Quelqu'un dit, je sens ma moisson. Dis, je sens ma moisson. Je sens ma moisson. Papa, je vais rapidement. Lot avait un problème de vision. N'est-ce pas? Numéro 2. Lot, il passait son temps à critiquer et calomnier son oncle Abraham. Quelqu'un dit, bouge, comment tu sais ça? Mes neveux sur votre oncle, il vous parle. Quelqu'un dit amen. Maman, ça je donne un topo même aux hommes de Dieu. Regarde, pour que les bergers de Lot aient le courage de quereller les bergers d'Abraham, ça dépend de ce qu'ils entendaient de la bouche de Lot à la maison. Je parle à quelqu'un. Dans l'église là, papa, il faut souvent faire un tour chez les enfants. La réaction des enfants te montre ce que les parents disent de toi à la maison. Les enfants ne savent pas mentir. À l'église, je fais ça souvent. Tu vois les enfants, daddy, papa. C'est qu'à la maison, les parents parlent bien de toi. Mais tu vois un enfant, il te regarde du coin de l'œil comme ça. Fais attention. Je parle à quelqu'un. La vérité se trouve dans la bouche des enfants. J'ai connu une sérieuse rébellion dans mon église. Mais avant la rébellion, il y a un enfant. L'enfant, la façon qu'il m'aimait. Quand il prépare même, il dit à sa maman, il faut que papa vienne manger. Quand il me voit, il court pour me saluer. Et j'ai remarqué, depuis un moment, l'enfant ne me salue plus. Il ne m'approche plus. Un dimanche, nos yeux se sont croisés après le culte. L'enfant a détourné le regard. J'ai su que c'était consommé. 2 semaines après, c'était très fort. Je te dis la vérité, très fort. La rébellion était très forte. Je ne dormais pas la nuit. Il a failli y avoir un AVC même. Vous comprenez? L'autre critiquait Abraham. Lui et sa femme. Que ton oncle se prend pour qui même? Parce qu'on l'a suivi quoi? Mais toi l'autre même là, tu peux faire même ton propre ministère. Il y a des gens comme ça. Que Dieu punisse le diable et ses neveux. Les rebelles dans l'église là. Il dit que tu peux faire ton ministère. Et puis regarde, mais qu'est-ce que Abraham a que toi tu n'as pas? Tu as des bergers aussi. Toi aussi tu as l'onction, non? Hé, mes amis, il y a la mort dedans. Dis, la mort est dans le pot. La mort est dans le... Donc, quand il parle d'Abraham comme ça, les bergers l'entendaient. Vous comprenez? Il ne faut jamais croire en quelqu'un qui te dit je t'aime, et qui est toujours avec des gens qui ne t'aiment pas. Jamais. Il ment. Comment tu fais?
Non, papa, moi, il fait la part des choses. Hein. Moi, les gens, ils parlent, mais c'est faux. C'est faux. C'est faux. Le matin, midi, soir, tu avais des gens qui parlent mal de moi. Et puis, dis, papa, moi, je t'aime. C'est faux. C'est faux. Tchè. Fais comme ça. Arrière de moi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Regardez un peu pour moi. Abraham a eu la révélation, non? Sinon, quand tu regardes bien, est-ce que pour une affaire de querelle de berger, là, on peut se séparer? C'est rien, non? C'est des bergers. Il peut dire, non, ça, c'est les bergers règles. Mais quand Abraham a vu ça, il dit, petit, on se sépare en même temps. Parce qu'il a vu que ça venait de l'autre. Ne blague pas avec ça, oh. Ne blague pas avec. Alléluia. Comment tu fais pour manger des gens qui ne m'aiment pas? Et puis tu viens dire que je t'aime. Tu fais comment? Toi, tu es le cousin du diable. Le niveau de ton hypocrisie, là, c'est un haut niveau. Est-ce qu'il parle à quelqu'un aujourd'hui, là? On dit, là, on finit gilet, hein? C'est pas le même. Je suis l'oncle et je dis les bêtes. Alléluia. Ça, c'est la mentalité des moineaux. Des gens dans l'église qui critiquent tout. Ils critiquent le papa, ils critiquent la maman. Ils critiquent pourquoi? Et pourquoi? Mais toi-même, ta bouche là, Dieu n'a pas tapé ça un peu. Alléluia. Abraham vient, on se sépare. Et regardez comment le petit est impoli. Son oncle lui dit, choisis où tu veux partir. Le réflexe naturel, non, c'est toi qui es l'aîné. Papa, va où tu veux, moi tu suis. La Bible déclare que l'autre regarde et il voit les plaines de Sodome. Il dit, moi, il mets là-bas. Hein. Il a vu la verdure. Alléluia. Et il est parti. Mais ce qui me plaît, papa, c'est que la Bible déclare qu'après que l'autre soit séparé d'Abraham, Abraham est allé à Hébron, parmi les chaînes de Mamré. Hébron veut dire communion, Mamré veut dire force et vigueur. C'était le désert, mais il allait dans la communion avec Dieu. Et plus il était en communion, il devenait fort et vigoureux. Il devenait puissant. Il devenait riche. Alléluia. Le même Abraham qui allait dans le désert quelques années plus tard, c'est le même Abraham qui allait sauver Lot. Je parle à quelqu'un. Troisième caractéristique, la mentalité de moineaux. Des gens qui sont pressés de bâtir leur propre ministère. L'autre, pressés de quitter leur père. Pressés parce qu'ils pensent qu'ils ont déjà la force, la vigueur. Ils ont déjà l'argent pour payer la salle. Ils ont déjà quelques personnes qui sont assez bien. Je peux partir. Pressés. Attention. Dis à ton voisin, attention. Ne pas jamais sans le manteau. Ne pas jamais sans. Parce que quand tu pars, va toujours avec les 4 M. La mission. Tu vas dans la mission, il te faut le mandat. 2. C'est ça, non? Mission. 1, mission. 2, mandat. 3, manteau. 4, management. C'est ce qui te fera réussir. Tu peux avoir la mission. Tu as le fardeau. Tu peux avoir même le mandat. Tu peux avoir le management. Mais est-ce que tu as le manteau? Quelqu'un me dit amen bien. L'autre s'en va rapidement. Il construit son ministère et puis la Sodome et Gomorrhe. Numéro 4, les gens qui ont la mentalité des moineaux là, c'est des gens qui s'accommodent avec le mal. Hein? Il habite Sodome. À Sodome là-bas, en France, on ne pas trop parler sur. Mais vous savez de quoi il parle, non? Hein? Les gens sont comme ça et puis il a l'aise avec eux. Tu ne quittes pas. Franchement. Si elle dit quelle histoire, dis-moi franchement, quelle histoire? Et la Bible déclare qu'il était parmi les chefs de Sodome. Un pays comme ça. Un pays de... Mais la dimension de Sodome, là, c'est trop fort. La Bible déclare que quand les anges vont arriver, les habitants de Sodome vont chercher à aller vers eux. Et ce qui m'a choqué, on dit, les enfants jusqu'aux vieillards. Les enfants de 7 ans veulent venir faire ça. Les vieillards, là, vous allez mourir bientôt.
Vous n'allez pas donner votre vie à Jésus pour aller au ciel. Vieillards, ils sont encore dans l'affaire. On est là, on ne bouge pas. Hey! Dieu punisse le diable et sa belle-mère. Ça, c'est quelle ville, ça? Toute la ville. Et puis, non, tu sais, c'est grave. Quatrième chose, quelqu'un qui a la mentalité de moineau, il ne pense pas à l'héritage. Je vois papa Lot qui est prêt à sacrifier ses 2 filles. Hein? Elles sont vierges. Et il dit que il y a 2 filles ici. Prenez-les. Faites ce que vous voulez. Ça, c'est quel genre de père? C'est quel genre de père, ça? Vous pouvez penser que c'est parce qu'il voulait tellement protéger les hommes. Non, c'est parce qu'il savait que quand un ange te visite, il va te bénir. Donc, il voulait juste la bénédiction. Il était prêt à sacrifier ses 2 filles pour la bénédiction. Hein? Ses 2 filles. Il a un mauvais cœur même. Il a un lourd comportement. C'est comme ça qu'on dit à Abidjan. Hey! C'est incroyable, hein? Hein? Tout sauf quand même. Tu vas pas te sacrifier pour ta propre fille. Pour dire qu'on ne touche pas à mes enfants. Même si on doit me tuer. Moi, ma fille que Dieu m'a donnée. Hey! Je vais te tuer. Et puis ça ne sera pas un péché. Tu touches à ma fille, je te tue, ce n'est pas un péché. Oui. Alléluia. Tu es d'accord avec moi, non? Hey! Tonton Lot. On peut être mauvais comme ça. Je vais vite à cause du temps. Et maintenant, les anges vont frapper les gens d'aveuglement. Et on lui dit, si tu as encore des parents, va leur dire de sortir d'ici parce qu'on va détruire la ville. Il allait voir ses gendres. Pour dire à ses gendres, on va détruire. Hein. La Bible déclare qu'il parut plaisanter. Ça veut dire que l'autre là, il n'a aucune influence. Il n'est même pas capable de parler à une seule personne et la personne sera impactée. Quelqu'un qui aime les honneurs mais qui n'a aucune influence. Il aime la position, aucune influence. Il aime les titres, aucune influence. Il ne faut pas chercher l'influence, pas chercher les titres, pas chercher la position. Je vais être le chef. Mais qui t'écoute même? Qui t'écoute? Ton propre genre ne t'écoute pas. Maintenant, à partir maintenant qu'il va tuer, on dit dépêche-toi de sortir. La Bible déclare qu'il traîne et il tarde. Je parle avec l'évêque. Vous savez, il y a une dimension dans l'exaucement qu'on appelle la promptitude. Vous pouvez faire une chose, mais si la chose n'est pas faite avec promptitude, vous pouvez perdre la grâce. Il tarde jusqu'à ce que les anges ont attrapé sa main pour dire il faut sortir. Parce que toi, on veut te tuer, mais c'est à cause de ton oncle Abraham. Tu en es là. Tu nous énerves il y a longtemps, mais c'est à cause de l'alliance avec Abraham. La Bible déclare qu'il s'en va. Il sort. Maintenant, la dernière partie, on lui dit, va sur les hauteurs. Va te mettre sur cette montagne. L'autre dit, il y a une petite ville qu'on appelle Soar. Moi, je vais me mettre là. Les gens lui ont dit, va à Soar. Soar signifie petit. Petite vision. Petite mentalité. Petite prière. Petite onction. Petit jeûne. Petite offrande. Il y a des gens qui ont la mentalité de petit. Petit, quand Dieu offrande, c'est le petit pied de dire que Dieu punisse la pauvreté. Frère, quand il arrive à Soar, les anges vont frapper Sodome et Gomorrhe. C'est parce qu'il était à Soar que sa femme a regardé derrière. S'ils étaient sur la montagne, elle n'aurait pas vu. Quand Dieu t'appelle à la montagne, ne reste pas à Soar. Est-ce qu'on a des aigles ici? Dis avec moi, on ne fait rien un soir. Arrivé à Soar, c'est encore grave. Ces 2 filles-là qui voulaient livrer là, elles lui ont dit, ok, tu as voulu nous livrer, non? On va te montrer qui a mis l'eau dans le coco. Amen.
sur le prétexte qu'il n'y ait pas d'homme. Ça, c'est quel pays il n'y a pas d'homme? Même Caïn qui est mauvais là, que Dieu a chassé, Dieu a trouvé femme pour Caïn. Où Caïn a trouvé sa femme? Ça c'est fort, hein? À l'école théologique, on répond à ça. N'est-ce pas? Caïn, il a tué Abel. Ils ont des soeurs peut-être. Et puis on l'a chassé. Il a trouvé où sa femme? Si Caïn peut trouver sa femme, c'est pas vous deux là qui allez manquer d'hommes. Vos affaires qu'à l'église, il n'y a plus garçon, papa. On va aller chercher dans le monde pour convertir. Le mariage, c'est une campagne d'évangélisation. Ah, mais oui. Ah, mais pourquoi pas? Frère, les deux filles se sont entendues. La grande sœur dit à sa petite sœur, tu sais, il n'y a pas d'homme ici. On va acheter du vin, papa va boire. Il sera ivre. Et puis le soir là, j'attaque. Le lendemain, toi, tu attaques. Elles ont fait pareil. Et la plus grande, elle va tomber enceinte. Son fils va s'appeler Moab, le père des Moabites. Et le second, Amnon, le fils des Ammonites. Et Dieu a dit que ces deux peuples-là, il ne veut pas qu'Israël ait une alliance avec eux. Ces deux peuples incestueux. Regardez comment l'autre a fini. Pourtant, il était à côté d'Abraham. Pourtant, il était avec le père de la foi. Alléluia. Il devait jouir de la couverture d'Abraham. Tu sais, quand tu marches avec un grand, tu jouis de sa grâce. Il y a des miracles que Dieu fait dans ta vie même. Ce n'est pas par rapport à ta foi. C'est à cause de la couverture. Regardez un peu. La Bible déclare dans Romains chapitre 8 que quand Dieu fit la promesse à Sarah, elle a cru. Mais quand il lit l'histoire en général, elle n'a pas cru. Oh oh. Ou bien, quand Dieu dit tu auras Isaac, elle a ri. Elle dit, allez, les hommes là, est-ce qu'ils se sentent obligés, quand ils sont rassasiés, de dire n'importe quoi? Je vous ai donné la nourriture, vous avez mangé pâté. Ils disent que l'année prochaine, à cette même date, Sarah, elle a commencé à rire. Elle n'a pas cru en Genèse. Mais en Romains, on dit elle a cru. Pourquoi? Parce que Sarah était dans le sein d'Abraham. Couverture d'Abraham. Et à cause de ce que elle était sous la couverture d'Abraham, la foi d'Abraham a eu des résultats pour sa destinée. Il y a des miracles que Dieu va faire. Après, j'irai à cause de l'évêque, à cause de la prophétesse Shelley. Quelqu'un me dit amen. C'est à cause de que Dieu va te bénir. À cause de tu seras visité. Dans mon 5 minutes pour terminer. Mais en face de Lot, il y a l'histoire de quelqu'un que j'aime beaucoup aussi. Amen. Lui, il a mal commencé, mais il a bien terminé. Lui là, chaque fois qu'on parle de lui, on n'a pas une bonne idée de lui. Hein. Il s'appelle Zachée. Dis avec moi Zachée. Quand vous entendez Zachée, pensez à quoi? Petite taille. Voleur. C'est ça, non? Tous les chrétiens évangéliques n'ont pas une bonne pensée de Zachée. Mais laissez-moi vous dire que Zachée, il est peut-être meilleur que vous. Je parle des 5 qualités de Zachée et puis on prie. Zachée a 5 qualités que peut-être tu n'as pas. Quelqu'un me dit amen. Dis-moi amen bien. Est-ce que la parole te bénit ce matin? Zachée a mal commencé, mais il est devenu un nègre. Vous pouvez lire ça dans Luc chapitre 19, à cause du temps. Première qualité de Zachée. On dit Zachée voulait voir Jésus. On est d'accord? Jésus rentre dans Jéricho. Il y a la foule. Mais Zachée veut voir Jésus. Frère, est-ce que nous avons encore ce désir-là de voir Jésus? Même quand nous nous rassemblons là, combien parmi nous veulent vraiment voir Jésus à l'église? Parfois, sans le savoir, on veut voir le frère, la soeur, on veut voir le pasteur. Il prêche très bien, il est tellement éloquent. Et puis, quand elle chante là, elle dégage, elle me plaît. C'est comme ça qu'on parle de toi souvent à Abidjan. Il est bien, cette femme-là, elle est bien. Et ça, c'est très bon. Alléluia. Mais est-ce que vraiment nous voulons voir Jésus? Est-ce que tu veux voir Jésus à l'église vraiment? Tout le monde était distrait, tout le monde était affairé. Zachée dit, je veux voir Jésus. La première qualité, c'est ce désir de voir Jésus à tout prix. Et apprendre surtout à voir Jésus dans la vie des autres. Quelqu'un me dit amen? Dis à ton voisin, je veux voir Jésus dans ta vie. Je veux voir Jésus dans ta vie. C'est très important. Vous savez, la maturité, c'est l'étape à laquelle on peut voir Jésus dans notre vie. C'est pour cela que la Bible parle de notre foi qui est éprouvée comme de l'or. N'est-ce pas?
J'ai un ami qui avait son père comment on appelle ça? Orfèvre, non? Ceux qui travaillent l'or. Voilà. Et son père lui expliquait comment il purifie l'or. Et ça m'a marqué, ça m'a touché. Qui me dit amen? Son père lui disait que tu sais, l'or c'est brut, c'est noir, c'est pas propre quand on prend, n'est-ce pas, l'or brut. Maintenant on purifie. Et comment ça se passe? Il dit, on met ça au feu, n'est-ce pas? La température est très élevée. Et il regarde, et au fur et à mesure, les impuretés commencent à disparaître. Mais si l'or dure trop au feu, ça peut détériorer la qualité de l'or. Donc il dit qu'il faut être très précis et très concentré. Donc il regarde l'or, et l'or est en train d'être purifié. Il dit, jusqu'à ce que tu arrives à voir ton visage dans l'or, comme un miroir. Dès que tu vois ton visage, tu retires. C'est que c'est fait. J'ai dit, waouh, c'est comme ça que Dieu nous met dans l'épreuve. Et puis Dieu regarde. Nous sommes éprouvés, éprouvés, éprouvés. Et lorsque Dieu voit son visage, Dieu voit son caractère, Dieu te retire de l'épreuve. Écoute-moi bien, Dieu ne va pas te retirer avant le temps. Il ne va pas laisser l'épreuve te détruire. Il va te retirer au moment précis, au temps Kairos, où il a vu son visage dans l'épreuve. Qui me dit amen? Qui me dit amen? Alléluia. Quand Dieu voit son visage, il te retire de l'épreuve. Il dit c'est fait. Donc, même si tu pleures, tu jeûnes avant le temps, il va te laisser dans l'épreuve. Il doit d'abord voir son visage. Il doit voir son caractère. Est-ce que l'épreuve t'a brisé pour que tu deviennes humble? Est-ce que l'épreuve t'a brisé pour donner tout à Dieu, pour être consacré? Quand Dieu voit ça, il te retire. Donc, pour accélérer ta sortie d'épreuve, il faut que tu ressembles à Christ. Quelqu'un me dit amen. Je vais aller rapidement. Alors, la première qualité de Zachée, c'est que Zachée, il est comme un aigle. Pour entrer dans la dimension des aigles, pour se déployer, il faut pouvoir voir Jésus. Parce que Jésus, c'est l'aigle blanc qui fait de nous des aigles royaux. Il n'a pas entendu ton amen. Deuxième qualité de Zachée, c'est qu'il a compris que son handicap n'était pas fatal. Amen. Dis à ton voisin, ton handicap n'est pas fatal. Ce n'est pas parce que tu as un handicap que ta destinée est handicapée. Jamais. Il était de petite taille, mais il ne s'est pas laissé faire pour dire que je ne peux pas le voir où. Je suis petit où. Dieu a fait ici petit. S'il était grand, il allait le voir. Il dit non, même si je suis de petite taille, je peux monter sur un sycomore et le voir. Écoute-moi bien, derrière chaque handicap, il y a un sycomore. Le sycomore, c'est le tremplin qui te pousse à entrer dans ton miracle. Quelqu'un me dit amen bien. Le sycomore représente les personnes que Dieu met sur ton chemin qui vont t'introduire dans ton miracle. Je prie que Dieu sélectionne des sycomores de destinée pour quelqu'un qui me dit amen. Dis-moi amen et c'est fait. Dis-moi amen et c'est fait. Bien-aimé, tu ne peux pas pleurer pour dire que je n'arrive pas à faire ça. Je n'ai pas fait de bonnes études. Je ne suis pas trop joli. Non, l'handicap n'est pas fatal. Le jour où Dieu m'a enseigné ça, ça m'a rendu sage. Il m'a dit un jour, tu sais quoi? L'échec n'est jamais fatal. Et le succès n'est jamais final. Tu peux avoir du succès aujourd'hui et puis tu peux échouer demain. Donc quand tu as du succès, reste humble. Et même si tu as échoué aussi, comprends que l'échec là, ce n'est pas la fin de toute chose. Quelqu'un me dit amen. Je vais rapidement. Troisième qualité de Zachée, c'est que Zachée n'a pas laissé les murmures des hommes arrêter son miracle. Toute la ville a commencé à murmurer. Tout le monde a commencé à se plaindre. Il dit, ce n'est pas mon problème. Moi, je veux recevoir Jésus. Jésus même aussi, là, on commence à se plaindre. Pourquoi tu reçois Zachée? Il sait ce qu'il voulait. La dimension des aigles, il faut apprendre à être serein. Maman, Dieu m'a fait la grâce un jour d'avoir une belle expérience que j'aime beaucoup. Amen. J'étais au Cameroun à Yaoundé. Et puis je suis allé au zoo de Yaoundé. Et là-bas, c'était vraiment spécial. Il y avait un aigle là-bas. Oh, c'est rare de voir un aigle. Il n'y a pas d'aigle dans les zoos. Hein? Et j'ai demandé au guide. Il dit non. C'est quelqu'un qui se promenait dans la forêt et qui a retrouvé l'aigle, qui était très jeune. Vous ne connaissez pas qui meurt. Il l'a emmené au zoo. Donc on l'a gardé. Et l'aigle a grandi. N'est-ce pas? Et il y a deux choses qui m'ont marqué dans cet aigle-là. Un aigle vraiment grand. Ce n'est pas l'aigle royal, mais c'était vraiment un aigle grand et très puissant. Je le regardais comme ça. Il y avait des enfants autour. Amen. Et il m'a dit, j'ai dit, mais vous ne pouvez pas le relâcher. Il m'a dit, non, si on le relâche, il va mourir. Il dit, pourquoi? Il dit, non, parce qu'il n'a pas appris à voler auprès de sa mère. Donc, il ne pourra plus voler. Il va mourir. Ça, j'ai compris pourquoi c'est important d'être éprouvé par Dieu.
Parce qu'il y a certaines épreuves, si tu les manques, tu es mort spirituellement. Il y a certaines saisons dans ta destinée, tu dois passer forcément par là. Si tu manques ça, tu es foutu. Tu ne peux pas servir Dieu et puis tu n'as pas appris à servir Dieu dans le manque. Tu es foutu. Comment tu vas diriger l'église si tu ne connais pas comment on vit dans le manque? Tu vas maudire les gens. Hein, Papa Toto? Tu vas maudire les gens, tu vas les insulter. Parce que tu n'as pas appris. Donc Dieu t'éprouve. Et il y a des saisons où tu dois être éprouvé. Si ça rate, tu es foutu demain. C'est pourquoi il y a des gens, écoute, la vérité, la vie là, elle n'est pas éternelle. Hein. Donc quand Dieu t'envoie dans cette, il faut apprendre ce que tu dois apprendre. Demain, tu ne pourras pas faire ça. Il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Oui. Il y a un temps pour le mariage. Si tu as raté ça, là, ça sera compliqué. Il y a un temps pour le travail. Tu rates, c'est compliqué. J'ai regardé l'aigle. Il m'a dit qu'il est condamné à rester ici parce qu'il a manqué sa formation d'aiglon. Wouh! J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi toutes les fois où je murmure. Pardon, faut faire ton travail. Fais ton travail en moi. Ça me fait mal, mais ce n'est pas grave. Encore avancer. Dis à ton voisin, avançons, avançons. Dis, Seigneur, vas-y. Have your way. Il faut faire ton travail, on va avancer. La deuxième chose qui m'a marqué, papa, c'est que l'aigle avait pris une position. Et puis il regardait dans une certaine direction. Et les enfants jouaient avec lui, lançant des petits cailloux, des petits bois et tout ça. Mais l'aigle ne bougeait absolument pas. Et le guide me dit, quel que soit ce qu'on va lui lancer, cet aigle-là ne bougera jamais tant qu'il n'ait décidé lui-même de changer sa position. Je dis quoi? Il dit oui. J'ai fait l'expérience, j'ai pris, je lance. Le gars, il est calé. Les enfants font du bruit, il faut l'appel. Il est calé dans la direction. Dieu m'a appris que les aigles sont concentrés. Pourquoi tu n'arrives pas à monter dans la dimension d'aigle? C'est parce que tu es trop distrait. Écoute-moi bien. L'une des armes que le diable utilise contre toi, c'est la distraction. Et nous sommes aujourd'hui dans un monde de distraction. On parle de divertissement. Tout est divertissement. Les réseaux sociaux, les jeux, la musique. Tout ça, c'est pour distraire ton esprit. On a parlé ici à l'école des prophètes. Je reviens encore pour glorifier encore notre école ici. Alléluia. C'est la fin. Ils ne sont même pas là, donc je peux parler. Alléluia. Ils ne sont pas là. Dans la vie, il faut toujours être là. Je vous ai dit toujours que ça, ce n'est pas le cas. Mais la puissance de l'accusation réside dans l'absence de l'accusé. Papa, Job était juste. Mais le jour où le diable l'a accusé, il n'était pas là. Josué, le sacrificateur, était sale. Mais quand on l'accusait, il était là. Ah, ils n'ont pas compris. Le même diable qui a accusé Job, il a accusé aussi le sacrificateur Josué. Il était un habit sale, mais il était présent. Et l'Éternel dit, Satan, que l'Éternel te réprime. ôtez-lui les vêtements sales et revêtez-lui d'habits. Ah! C'est pour cela qu'il y a une grâce dans la présence. J'aime ton programme que tu as appelé présence. Regarde, il y a des bénédictions que tu ne peux recevoir qu'en étant présent. Ne te laisse pas distraire par les affaires à cause de Covid. On va regarder par Facebook, par live. Il faut être présent. Tu dois être présent. Il y a des bénédictions que Dieu te donne parce que tu es présent. Alléluia. Frère, attends, quelqu'un va chez toi et puis il te critique devant ta femme. Tu n'es pas là. Il parle, papa même. Et puis pendant qu'il parle, tu es présent, tu arrives. Sa bouche est fermée. Pourquoi? Parce que tu es présent. Ta présence change l'atmosphère. Ouh! Que l'Éternel bénisse ta présence. Bénisse ta présence. Bénisse ta présence. Alléluia. Frère, un aigle est concentré. Un aigle, il est concentré. Je vous dis la vérité, j'aime beaucoup mon frère Gély, c'est quelqu'un de concentré. Oui. S'il dit il a su quelque chose, il a su quelque chose.
Mais c'est comme ça qu'on réussit. Par le principe de la concentration. Amen. Physiquement, c'est démontré. Alléluia. Le soleil, là, il émet ses rayons. N'est-ce pas? Tu as un peu de chaleur et tout ça, mais tu gères avec ça. Maintenant, il y a la capacité. Le laser, c'est un rassemblement des fuseaux et des rayons du soleil. On concentre ça en un point. Quand ça arrive là, frère, ça peut te couper le prix. C'est le même rayon solaire là, hein, mais on les a concentrés en un point. Dis avec moi la puissance de la concentration. Quand tu es concentré, tu ne peux jamais échouer. Quand tu es concentré, tu ne peux jamais échouer. J'ai dit à quelqu'un, sois concentré, tu vas réussir. Sois concentré, tu vas atteindre ta destinée. Donne-moi un amen violent et c'est établi. L'aigle était concentré. Quatrième point, avant-dernier point pour terminer. C'est le quatrième point, non? Quatrième point, la qualité de la réception. Et là, je parle maintenant sur le contrôle du prophète. Toto, écoutez-moi bien. Regardez comment Zachée a reçu Jésus. Avec joie. Il y a des miracles, ça dépend de comment tu reçois Dieu. Comment tu reçois l'homme de Dieu. Et comment tu reçois les choses de Dieu. Frère, moi j'aime Providence. Parce que Providence sait recevoir. Par la grâce de Dieu, je prêche un peu partout dans le monde. Et je sais faire la différence entre un peuple qui reçoit et un peuple qui reçoit mal. Une même parole qu'un prophète peut annoncer. Dans deux endroits différents, la différence, ça fera quoi? C'est la qualité de la réception. Il dit, celui qui va recevoir un prophète dans sa qualité, recevra une récompense. Comment tu reçois? La Bible dit, Zachée a reçu Jésus avec joie. C'est pour ça que je bénis tous les ouvriers de Providence. Parce qu'ils travaillent tous avec joie. Dites-moi amen. Tu vois souvent les frères là, ils ne dorment pas. Hein? Ils nous conduisent, ils nous servent à manger. Ils sont fatigués, mais ils sourient. Bonjour prophète. Ils sont en fatigue. Bonjour prophète. Mais c'est comme ça que Dieu bénit. Alléluia. Nous, on va, d'autres sont là, à la régie, avec maman, en train d'arranger les photos, tout. Ils sont fatigués. Le matin, ils sont là. Comment ça va? Ça va, prophète? Bonjour, prophète. Mais il y a des chrétiens qui ont de lourds comportements. Lui, il fait un peu sommeil comme ça, serré comme ça. On dit quoi? Ah, Olivier, moi, je suis fatigué, je suis fort. Il parle un peu comme Abidjan, quoi. Alléluia. Abidjan, on ne dit pas fatigué, on dit phare. Je suis phare. Là, c'est les ken, vraiment, ça ne m'enjaille pas, quoi. C'est plus seulement. Alléluia. Dis à ton voisin, reçois avec joie. Et le dernier point. Dis avec moi le dernier point. C'est la flexibilité spirituelle que Zachée a eue. Vous savez que Jésus n'a pas prêché à Zachée, hein? N'est-ce pas? Il n'a rien dit, hein? Il n'a pas dit Zachée. Au nom, et je dis, hein, les voleurs vont en enfer, Zachée. Zachée, tu es un escroc. Jésus lui a rien dit. Jésus est venu, il s'est assis, il a commencé à manger. N'est-ce pas? Il n'a rien dit à Zachée. Mais Zachée a perçu dans l'atmosphère que quelque chose doit changer. Et il est venu, il dit, Seigneur, si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui redonne le quadruple. Écoute-moi bien, la promesse que tu vas recevoir, c'est que tout ce que le diable t'a volé, aujourd'hui tu reçois ça au quadruple. Donne-moi 4 amen violents. Reçois cela au quadruple. Nos églises aujourd'hui manquent de sensibilité spirituelle. C'est pour cela qu'à Providence, il y a véritablement un manteau prophétique cette église. Parce qu'il y a une sensibilité spirituelle. C'est ta sensibilité spirituelle qui va provoquer ton miracle. On n'a même pas besoin de te dire des choses que déjà tu reçois parce que tu es sensible. Donc aujourd'hui, vous comprenez que Zachée n'est pas aussi mauvais que cela. Amen. Je veux que tu corriges ta vision de Zachée. Il a mal commencé, mais il est devenu un aigle. Voici les 5 choses qui font de quelqu'un un véritable aigle.
Le désir de voir l'aigle blanc, Jésus. Amen. La concentration. Ne pas écouter les murmures des hommes. Amen. Croire que l'handicap n'est pas final. La qualité de ta réception des choses de Dieu. Comment tu reçois. Et 5, ta sensibilité et ta flexibilité spirituelle. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Karabro Saka.